Alia ne répond pas. Suis-moi, on va parler en route, allons-y. Mais pourquoi m'appelle-t-il sans cesse? C'est bon, Alia. Tu vas maintenant répondre à l'appel d'Abby. Je n'ai pas envie de lui parler. D'ailleurs, je suis sûre que mon frère est en train de m'appeler pour un travail quelconque. Et Tanu, je n'ai pas l'intention de parler à Abby tant qu'il n'aura pas réalisé le fait que je suis la personne la plus importante de sa vie. Je ne vais pas lui parler. Tout cela arrive à cause de moi, Pragya. Tout ceci est de ma faute. Si je n'avais pas parlé de Purab, il n'aurait rien entendu. Je ne sais pas comment Abby va réagir ni ce qu'il va dire. Je n'arrive vraiment plus à comprendre. Tout allait bien après tellement longtemps. Mais non. Maman disait vrai. C'est vraiment moi qui te porte malheur. Quand j'essaie de faire une chose bien, c'est toujours le contraire qui se produit. Aujourd'hui, tout a été réglé dans la vie de ma sœur et celle d'Abby. Alors je n'ai pas envie de créer encore des problèmes à cause de nous. C'est mieux qu'on ne se voit plus. Toutefois, je n'aurais jamais pensé que notre histoire s'arrête ici. Désormais, je n'aurai même pas le droit de penser à toi. Mais Abby... Pourquoi est-ce qu'on est là? Il y a des relations qu'on ne peut pas oublier même si on en a envie, Purab. Et lorsqu'on a envie de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un, il est nécessaire que l'on termine ses anciennes relations. Et je veux surtout pas que ton passé empiète sur ton futur, Purab. C'est pourquoi je vais dévoiler ton plan de mariage à Bulbul aussi bien que sa famille tout entière. Tout est entièrement de ma faute. Bulbul. Ce n'est vraiment pas de ta faute et d'ailleurs, tu n'as rien fait. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de te blâmer? Et d'ailleurs, tu es en train de dire exactement ce qu'ils veulent entendre. Pragya? Bulbul? Qu'est-ce que vous regardez? Je suis habillé. Voici mon meilleur ami, Purab. Et aujourd'hui, il m'a montré pourquoi il était mon meilleur ami. D'ailleurs, jusqu'hier, j'étais très heureux, mais aujourd'hui, je suis très heureux. Parce qu'il a accepté. Purab m'a dit qu'il allait épouser la fille que je choisirais pour lui. Non. Et d'ailleurs, dites-moi, ma tante, que pensez-vous de moi? Je veux simplement dire, me voyez-vous comme un fils ou bien comme un gendre? Ou alors vous me voyez comme un fils qui vous a fait tant de faveurs et faveurs que vous pourrez même pas rembourser dans vos rêves? Pourquoi tu me dis tout cela, mon fils? Je parle d'une histoire d'amour. Nous devons trouver une solution simple pour une histoire d'amour compliquée, c'est ça? Une histoire? Un triangle amoureux. Purab, Alia et Bulbul, pour être franc. Je voulais juste vous demander si vous alliez supporter mon choix. Peu importe ce qu'il pourrait être. Abby, tu dois m'écouter. J'y crois pas, Alia. Mais pourquoi t'agis comme ça? Écoute, il se pourrait bien qu'il ait un travail important pour toi. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de m'embêter, Tanu? Je suis déjà assez contrariée. Et si Abby a vraiment du travail pour moi, il viendra me le dire personnellement. Mais je ne veux pas lui parler. D'accord, tu ne veux pas lui parler? Peu importe, je vais lui parler. Tu ne vas pas appeler Abby. Du calme, je ne vais pas appeler Abby. J'appellerai plutôt son chauffeur. Allô? Bonsoir, madame. Où est Abby? Il est en train de parler à monsieur Purab. Avec Purab? Oui.
De quoi parle-t-il? J'ai vraiment pas entendu. Cependant, je crois bien qu'il parlait de mariage de Monsieur Pourab à la fille choisie par Monsieur Abi. Vraiment? Mariage? D'accord, merci. Alia! Ma meilleure amie! Hé, mais qu'est-ce qui prend? Tu es devenue folle? C'est toi qui deviendras folle quand tu vas apprendre cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Alia, tu vas avoir ce que tu voulais. Le chantage que t'as fait a marché. Tu sais, je pense que tout le monde devrait apprendre de toi. Je croyais vraiment qu'Abby ne voudrait plus jamais te reparler après cette affaire de vidéo, mais je vois que la balle a changé de camp. Dis-moi clairement ce qui se passe. Et arrête un peu de tourner autour du pot. D'accord. Ne t'avais-je pas dit de répondre à l'appel car c'était peut-être quelque chose d'important? Je viens d'appeler le chauffeur d'Abby et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'Abby et Pourab discutaient et qu'il disait à Pourab de se marier. Mariée? Oui. Et il se pourrait qu'il revienne là avec Pourab afin que vous parliez en face à face. Mon mariage avec Pourab? Oui, Alia, ton rêve va enfin se réaliser. Ton grand frère s'apprête à faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Et toi seul sais ce que tu étais en train de penser de lui. Alia, je suis heureuse pour toi. Tu sais quoi? On devrait commencer notre shopping et les préparations pour le mariage. Ça doit être grandiose. Alia et Pourab. Boule. Approche. Je n'ai vraiment pas envie de savoir de quoi vous étiez en train de parler, là. D'ailleurs, je ne veux même pas savoir si c'était bien ou mal. Toutefois, je sais très bien que cette décision que je m'apprête à prendre, c'est la chose à faire. Je sais très bien quel genre de relation il y a entre Pourab et toi. Et je souhaiterais vraiment que vous arrêtiez tout cela sur le champ. Cette relation a causé énormément de peine à ma petite sœur. À un tel point que ça a aussi causé de la peine à ta grande sœur. Et si cette relation cause tant de problèmes à tout le monde, ce serait mieux d'y mettre fin et ce une fois pour toutes. Qu'y a-t-il? Tu peux pas le faire? Ou bien tu ne veux pas le faire? C'est très dur, n'est-ce pas? Je t'ai entendu dire à ta sœur que t'étais prête à faire n'importe quoi pour moi. Ou alors, t'étais juste en train de lui mentir. Non, Abby. Je ne mentais pas, je disais la vérité. Le bonheur de ma sœur est relié à ton bonheur et je suis prête à tout afin que tu sois heureux, Abby. Je promets. Ah bah c'est super. Si t'es prête à faire tout pour que je sois heureux et que Pourab soit également prêt à tout pour mon bonheur, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend? Promets-moi que tu vas oublier tous les anciens souvenirs avec lui. Voyons, promets. Je promets. Je n'entends pas, plus fort. Je promets que j'oublierai mes anciens souvenirs associés à lui. Très bien. Bien. À toi maintenant. Allez, promets-le-moi. Ah, mais qu'est-ce que tu attends au final, Pourab? Je promets. Je n'entends pas, Pourab. Tu promets? Je promets, Abby. Bien. J'aurais bien aimé qu'Alia soit là, afin qu'il y ait plus de témoins à cet événement. Peu importe. Vous avez déjà promis, Et donne-moi ta main. Allez. À toi. Vous devez me promettre que, peu importe ce qui arrive, peu importe la situation qui pourrait survenir, vous n'allez jamais penser à votre passé.
vous allez juste... penser à l'instant présent ainsi qu'à votre futur. Et qu'aucun d'entre vous ne va abandonner l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Vous n'aviez vraiment pas compris que tout ce temps j'étais en train de parler de votre mariage? Oui, je veux que vous vous mariez enfin. Suis-moi. Mon oncle, ma tante, Daci, Mitali, Akash, tout le monde écoutez-moi. Qu'y a-t-il, Tanou? Pourquoi parais-tu si heureuse? Est-ce que c'est ton anniversaire? Même mon propre anniversaire ne me rendrait pas aussi heureuse, ma tante. J'ai une très bonne nouvelle. Je sais que vous serez aussi heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle bonne nouvelle! Aurais-tu finalement trouvé un garçon que tu peux épouser? Oui, ma tante, c'est ça. Mais c'est plutôt pour Alia. Le grand amour de sa vie a finalement accepté de se marier avec elle. Quoi? Qui? C'est Pourab? En effet, c'est bien Pourab. Parles-tu de l'évader? Et s'il s'échappait une fois de plus? Excuse-moi, je voulais plutôt dire que s'il voulait vraiment t'épouser, alors pourquoi s'est-il sauvé? Vous inquiétez pas, cela se reproduira pas. Parce que cette fois, c'est Abby qui l'en a persuadé. Et comment refuserait-il? C'est son ami d'enfance. Donc finalement, notre petite princesse va devenir une épouse. Et ce mariage devra être grandiose. Il devra rien manquer. Ça doit être mémorable. Voyons, pourquoi vous restez là? On devrait célébrer. Tanou, mais tu ne crois pas qu'on devrait attendre qu'Abby soit de retour avant de commencer la fête? Je veux dire qu'on devrait... Tiens, mais qui rougit? Voyons. Je ne suis pas en train de rougir, d'accord? Ah, Alia a certainement raison. De toute façon, Tanou ne sait pas encore rougir. Oui, mais elle va certainement rougir lorsqu'elle va enfin trouver un époux pour elle. Alia, maintenant que tu as pu avoir ce que tu voulais, qu'en est-il de mon argent? Pourrais-tu me donner la caution de Raj? Mon garçon, je sais très bien que tu aimes plaisanter sur toute chose. Toutefois, ce n'est pas bien de plaisanter quand ça concerne des relations. Ce que tu as fait pour Praga était bien, mais je t'en supplie, ne plaisante pas avec la relation de Boulboul. Non, ma tante, je peux vous promettre que je ne plaisante pas. Cela me ferait vraiment plaisir qu'ils puissent se marier. Toutefois, si vous n'appréciez pas Pourab, alors là, c'est une toute autre histoire. Vous êtes la mère de Boulboul. Vous avez donc le droit de prendre des décisions concernant son mariage. Cependant, Pourab est mon ami d'enfance. D'ailleurs, je sais bien que vous ne voulez pas entendre mon opinion, mais je vais vous la donner quand même. Il est un gentil garçon. En plus, il n'a pas de mauvaises habitudes. Il ne fume pas, il ne boit pas. Il est bosseur et il est très amical. Il n'a pas de famille, mais il a de solides valeurs. Il rendra votre fille heureuse et elle pourra jamais trouver de meilleur garçon que lui. Mais il a juste un défaut. Il est un peu têtu. Et d'ailleurs, son entêtement peut le faire abandonner les gens qu'il aime. Et si jamais il a envie de préserver une relation, elle va durer. Pour toujours. Tout comme il l'a fait avec moi. Je l'ai mis à la porte de chez moi, toutefois, il ne m'a pas mis à la porte de son cœur. Qui plus est, il est très amoureux de votre fille. D'ailleurs, je suis certain qu'il va la rendre très heureuse. Dois-je conclure que ça vous convient? Mon garçon, mais... Alia? Et ta famille dans tout ça, Abby? Mais ma tante, je pourrais me charger de ma famille. Si je suis moi-même parvenu à comprendre leur amour, je suis plus que certain
qu'Alia finira par comprendre. Je comprends bien qu'il est assez difficile pour vous d'avoir confiance en moi après tout ce que j'ai pu faire à Pragia, mais je vous promets que je suis pas en train de plaisanter. Je suis très sérieux. Vous me considérez bien comme votre fils. Alors en tant que fils, c'est ma responsabilité d'assurer le bonheur de Bulbul aussi. Donc, comme c'est mon ami, et comme je suis aussi responsable de votre famille, je veux que Purab et Bulbul se marient. Je vous promets qu'il n'y aura pas de problème lors du mariage. Je vous le promets. Allez, faites vite. Demandez sa bénédiction, Pragia éclatera de rire. Allez, plus vite. Et je ne voudrais vraiment pas que son état s'aggrave à cause de toi. Alors pitié, arrête de m'appeler s'il te plaît. Et ne viens surtout pas me parler. Ashna, il y a ton téléphone qui sonne. Ashna. Akash. Allô? Allô, je... Mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu vas parler? Non, c'est... Allô? Akash est en contact avec elle. C'est pas bien. Je vais devoir parler à Arachna. Mais arrête, Alia. Tu dois arrêter de rougir. D'ailleurs, tu rougissais pas. C'est vrai que tu arrives toujours à avoir ce que tu veux dans la vie, pas vrai? Finalement, ton Purab sera désormais à toi seul. Ce qui t'appartient va rester à toi pour toujours. J'aurais jamais cru, Abby, que tu ferais ce que t'as fait aujourd'hui. J'avais vraiment cru que tu... Mais je savais très bien que tu pensais que j'allais te demander de te marier avec Alia. Oui. Toutefois, je n'aurais jamais pensé que tu serais en mesure de comprendre mes sentiments. Qu'est-ce que je peux te dire? J'espère que tu vas pas me dire merci quand même. Je rabaisserai pas notre amitié en te disant merci, Abby. Et j'espère que tu ne vas pas me parler de faveur, là. Mais pour moi, c'est une faveur. Tu réalises pas ce que t'as fait pour moi, Abby. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu le soutien de mon ami et mon amour. Et d'ailleurs, je suis parfaitement conscient à quel point j'avais pu te faire souffrir dans le passé. Vas-y, frappe-moi. Allez, défoule-toi, s'il te plaît. Tu dois le faire. Qu'est-ce que tu fais? Je t'en supplie, Abby. Mais punis-moi, et frappe-moi, et fais tout ce que tu veux. Mais tu dois me pardonner, mon frère. Et si tu veux pas me pardonner, peux-tu au moins me promettre quelque chose? Te promettre quoi? Tu dois me promettre qu'on ne va plus jamais se séparer à partir d'aujourd'hui, et que tu ne m'abandonneras jamais. Tu m'as bien fait te promettre une chose. C'est maintenant à toi d'en faire une. Promets-le-moi. Et qu'est-ce que tu fais? Baisse un peu ta main, Purab. Allez, comme un homme.
tu dois faire une chose pour moi. Va récupérer mon Pourab. Dis-moi, Abby, tu veux bien m'aider à récupérer mon Pourab, s'il te plaît? Pourrais-tu faire ça, s'il te plaît? Merci. C'est vraiment pas nécessaire, car je n'ai pas fait cela pour toi et encore moins pour ta sœur Pragya. J'ai seulement fait ça pour Alia. Elle est très entêtée. Elle pourrait obtenir Pourab grâce à son entêtement. Toutefois, afin d'être heureuse, elle aura vraiment besoin de l'amour de Pourab. Cependant, Pourab aime Bulbul. Si jamais Alia et Pourab finissaient vraiment par se marier, les vies de 3 personnes seraient anéanties. Mais si c'était Pourab et Bulbul qui se mariaient, 2 existences seraient relancées. Je sais qu'Alia ne comprendra pas. Une fois que Pourab et Bulbul se seront mariés, alors Alia devra forcément accepter que Pourab ne lui appartiendra jamais. Tant qu'Alia aura l'impression qu'elle a une chance d'obtenir Pourab, elle continuera ses folies. Dès que ce mariage aura eu lieu, alors Alia pourra arrêter d'agir ainsi. C'est pour cette raison que j'ai pris cette décision. Et t'as fait le bon choix, Abby. Pourrais-je dire une chose? On dirait vraiment que tu n'as pas l'air bien quand tu es aussi sérieux. Mais quand est-ce que j'ai l'air bien? Maintenant? C'est pas ce que je voulais dire. Ou alors je devrais me mettre à porter des lunettes comme toi, hein? Non. Ou bien quand je deviendrai ennuyeux et pas romantique comme toi. Un instant. Je suis peut-être ennuyeuse, mais loin d'être romantique. Ça doit sûrement être la blague de ce millénaire, Pragya. Alors tu me dis que t'es romantique? D'accord. Vas-y. Tu dois le prouver. Est-ce que tu es vraiment romantique? Fais ta demande. Oh, bien sûr. Comment est-ce que tu ferais ta demande? Parce que pour faire ta demande, tu as besoin d'un petit ami, mais toi, tu n'as pas de petit ami, alors où est-ce que je pourrais t'en trouver un maintenant? Dis-moi, où ça? Très bien, faisons quelque chose. Assumons une seconde que je suis ton petit ami, que tu aimes vraiment plus que tout, mais imagine seulement, car je ne suis pas du tout ça. Tu comprends ou pas? Alors si tu devais me faire ta demande, comment est-ce que tu t'y prendrais, dis-moi? Fais ta demande et montre-moi combien tu es quelqu'un de romantique. Allez, Pragya, vas-y. Quoi, je suis trop moche et t'arrives pas à m'imaginer en tant que fiancé? Non. Donc, vas-y. Je voulais juste dire que c'est arrivé tellement rapidement. Tu ne m'as pas laissé le temps. Ah, quel est le problème? Je peux proposer à n'importe qui et ce à n'importe quel moment. Me permets-tu d'essayer avec toi? Tu vois? C'est bien ça qui nous distingue. Je suis une rockstar et toi, tu n'es qu'une petite binoclarde. Oui, c'est ça, timide. Tu es une personne qui n'aime rien ni personne, mis à part tes propres romans, peut-être. J'ai eu une idée. Ah, je te laisserai un peu de temps pour te préparer. Est-ce qu'un jour te suffirait? Je te laisse 2 jours alors. T'as 2 jours afin que tu puisses bien te préparer. Et après ça, tu devras me déclarer ton amour. Tu devras me dire combien tu m'aimes. Et si jamais tu réussis, ce qui me semble être vraiment impossible pour toi, toutefois, si tu réussis à faire cela, je changerai ton nom. De la binoclarde à...
Mais il faut d'abord que tu me déclares ton amour et après ça, je te dirai comment je vais t'appeler, Pragya. Jusque-là, travail très dur. Bonne chance. Tu peux... Car tu sais quoi? Ce n'est pas facile d'impressionner une rockstar. Tu vas devoir tout donner. Pour vie, Andaman fait juste partie de l'Inde, d'accord? J'espère que tu n'as pas trop bu avec grand-mère. J'espère que tu n'as pas oublié que tu prends le volant. Je ne comprends pas ce que tu veux dire exactement. Mais j'ai pas beaucoup bu, alors lâche-moi. Tout le reste est déjà fin prêt. Mais où est-ce qu'on va faire le mariage? Car la salle de mariage de Kumkum est déjà sous scellée. Vous savez, on n'a qu'à prendre une autre salle. Mais ma tante, tu sais bien que les autres salles sont très chères. C'est la seule que l'on aura à prix abordable et toutes les autres affichent des prix exorbitants. Vous êtes en train de vous inquiéter pour rien. Lorsque vous avez le soutien et la bénédiction de tout le monde, c'est pas nécessaire qu'on se marie dans une salle. Nous pouvons bien nous marier dans un temple. Pourquoi dépenser inutilement? Tu dois aussi arrêter de manger, car il faut dépenser après tout. Non, Abby, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et Purab, lorsque deux personnes ont vraiment envie de se marier, elles le font dans une salle, et non pas dans un temple. Et tu es l'ami d'Abby, la rockstar. Tu es comme un petit frère pour moi. Alors que vont bien pouvoir dire les gens lorsqu'ils apprendront que tu t'es marié dans un temple, attends? Je sais que tu te moques de ce que pensent les autres, mais ce n'est pas mon cas, Purab. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé d'organiser le mariage chez moi. Tout le monde verra ce mariage et ils ne l'oublieront jamais. Mais comment est-ce possible? La petite sœur se marie chez la belle famille de la grande sœur? Non, non. C'est vraiment pas bien. Mais ma tante, ça ne fait pas de différence au final. C'est juste une maison. J'ai déjà décidé que ce mariage va se tenir dans ma maison, ma tante. Mais... Alia? Je suis sûr qu'elle va comprendre. Mais tu sais quoi, l'argent... Ma tante, si jamais le tribunal n'arrive pas à résoudre un problème, on se tourne vers la Cour suprême. Alors je vais simplement demander à la Cour suprême. À la Cour suprême? De quoi tu parles? Ma grand-mère n'est-elle pas comme un juge de la Cour suprême? Je vais simplement lui demander et je verrai qui va y objecter. Et je vais aussi vous rapporter à elle. Vous avez dit quoi? Dans la maison de la belle famille? Je vais tout lui dire, moi. Mais non, fiston, elle ne va pas bien, ne lui dis rien, s'il te plaît. Ou alors elle s'énervera. Empêchez-moi d'y aller. Vous n'avez qu'à être d'accord avec moi. Dans ce cas, je peux donc en déduire que votre silence veut dire que vous êtes tous d'accord avec moi. Vous n'avez qu'à appeler le prêtre et moi, je vais me charger du reste. J'arrive. Oui. Oui, Alia. Abby, est-ce que tu m'avais appelé? Oui, je voulais te parler d'une chose urgente. Toutefois, tu n'as pas décroché mon appel. Excuse-moi pour ça, Abby. En fait, j'étais au bas et c'est pourquoi je n'ai pas pu te répondre. C'est pas grave, on se parle plus tard. Abby, reviens vite, s'il te plaît. Je t'attendrai. Je suis en route. Je devrais vraiment parler à Alia en premier. Mais peu importe. Elle finira par comprendre. Je n'arrive pas à y croire. Mon frère va m'offrir le plus merveilleux moment de toute ma vie. Je suis si stupide. Je me suis fâchée à cause de cette gifle qu'il m'a donnée. Peu importe. Je vais atténuer sa colère dès qu'il arrivera. Et toi? Je ne sais toujours pas ce que je vais te faire quand je te verrai.
tu pourrais me dire ce qui t'arrive? Pourquoi? Non, il ne m'est rien arrivé. Tu n'arrives pas du tout à parler. Tu as le teint tout pâle et en plus tu bégayes. Es-tu certaine que tout va bien? Fais voir. As-tu de la fièvre? Ta main? En tout cas, je pense que ton pouls est normal. Laisse-moi voir tes yeux. J'ai l'impression de voir quelque chose dans tes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Allez, dis-moi tout. Bon, je t'en prie. Quoi, je t'en prie? Tu es la seule à pouvoir m'embêter maintenant? Et moi, je n'ai pas le droit? Pas juste pour mon mariage. Il n'existe pas un seul jour où tu ne m'embêtes pas, chère petite sœur. Ah, pourquoi est-ce que tu nous écouterais? Il y a juste Pourab qui compte, pas vrai? Nous ne sommes rien à côté. Hey! Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'enlevait un fardeau. Et je me sentais tellement coupable parce que vous avez dû vous séparer à cause de moi. Vous avez dû abandonner votre amour juste à cause de moi. Et tu sais, pendant tout ce temps, j'arrêtais pas de me demander pour quelle raison as-tu abandonné ton bonheur seulement à cause de moi. Toutefois, j'ai pu obtenir mes réponses. Aujourd'hui, j'ai découvert que quand deux personnes s'aiment sincèrement, rien ni personne pourra jamais les séparer. Je suis si heureuse que tu vas enfin pouvoir épouser Pourab. C'est génial. Mais Pragya, tu sais, tout ceci était de la faute d'Abby. Je veux dire, je suis si chanceuse d'avoir une sœur comme toi. Aussi bien qu'un beau-frère comme Abby. Ma petite sœur. Je suis désolé. Un instant. Pourquoi tu t'excuses? Pas besoin de faire ton cinéma, je sais pourquoi tu es là. C'est bon, j'y vais. Écoute, perds surtout pas ton temps en disant boule boule, tu sais, ceci ou cela. Tu dois aller droit au but. Ou quelqu'un pourrait faire son apparition et vous déranger. Bonne chance. शबनम की बूंद हो बस तुम होठों की प्यास हो जीने की आस हो बस तुम मेरे ख्यालों की धुंधली फसीलों पे सुबह की बारिश हो तुम थोड़े से हम थोड़े से तुम इश्क में खो रहे थोड़े से हम थोड़े से तुम मुकम्मल हो Pragya? Oui, maman? Pragya et Pourab? Mais tu sais, maman... Boulboul, ton beau-frère est arrivé! Ma tante, il faut qu'on parte maintenant. C'est hors de question, vous n'avez encore rien mangé. Vous partirez après. Non, maman, car il faut bien que quelqu'un soit aux côtés de grand-mère, n'est-ce pas? Oui, t'as raison, Pragya. Dans ce cas, vous pouvez donc rentrer chez vous. Mais écoute, n'oublie pas de m'appeler quand vous rentrerez pour me faire savoir comment elle va. On doit partir. Allons-y. Au revoir, mon fils. Prends soin de toi. Tu sais quoi? Je devrais t'offrir un cadeau. C'est un jour vraiment heureux. C'est pour ça que je vais t'offrir tout ce que je peux. Prends-le, s'il te plaît. Mais madame, je peux vraiment pas me permettre... Mais je te l'offre comme un cadeau. Prends-le comme une bénédiction. Boulboul, pourquoi restes-tu debout là? Va faire à manger pour lui. Quoi? Mais c'est hors de question. Je ne vais pas faire à manger ou quoi que ce soit pour lui. Écoute-moi attentivement. Je te le dis avant le mariage. Je ne vais pas cuisiner plus tard non plus. Apprends à cuisiner ou bien engage donc un chef. C'est d'accord? Mais si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi tout de suite. Abby et Pragya sont dehors. Il n'est pas trop tard. Non, j'accepte. J'accepte totalement. Je vais cuisiner, ça me pose pas de problème. Mais dis-moi, est-ce que tu pourras supporter de me voir cuisiner?
Viens t'asseoir, fiston. Mais comment faire Alia comprendre? Elle est déjà tellement contrariée. Je n'imagine même pas ce qu'elle ressentira quand je lui dirai ça. De toute façon, je suis bien obligé de le faire. Écoute. T'attends le moment parfait pour me faire ta demande ou quoi? Hey! J'espère que tu crois pas sérieusement que je suis ton petit ami. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne pense pas du tout cela. Super! Au moins c'est clair. C'est ce à quoi nous pensons aujourd'hui qui va déterminer ce qu'on va faire demain. Et ce qui se passe dans la tête d'une femme, c'est trop imprévisible. On ne sait pas quand elle tombe amoureuse. Le genre de relation que nous avons, c'est... C'est exactement comme les voies ferrées. Elles sont parallèles l'une à l'autre, mais pourtant elles ne se touchent pas. C'était bien, hein? Brillant. Brillant. Est-ce que t'as saisi? Alors? Bien. C'est l'avantage de traîner avec des intellectuels. Tu comprends les choses encore plus rapidement que la moyenne. Je te laisse avec les répétitions. N'oublie surtout pas, dans 2 jours, il va falloir que tu me fasses ta demande. Et il va falloir que tu me prouves que tu es... Tu avais dit quoi déjà? Romantique. Notre relation peut être comme une voie ferrée qui ne se rencontrera jamais, Abby. Mais tout comme les voies ferrées, nous allons droit dans la même direction. Même si nous sommes parallèles et formons 2 routes, nous ne nous séparerons jamais pour le reste de notre vie. Je vais te... Navré. Abby, Abby, Abby! Abby, tu n'imagines pas à quel point je t'aime! Je suis si heureuse! Merci beaucoup! Mais Alia, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pitié! C'est plus la peine de continuer à faire ton cinéma. Car il n'y aura aucun effet de surprise. Nous sommes au courant de tout. Et qu'est-ce que vous savez? On sait bien que tu es allé voir Purab pour lui parler de quelque chose d'important. Et cela ne peut que vouloir dire que tu as organisé le mariage de Purab et Alia. Abby, je sais que tu m'as fait plein de surprises avant celle-là. Mais celle-là, c'est la meilleure surprise. Alia, il faut que nous parlions en privé. Viens, Abby. viens, allez, viens. Mais arrête donc de parler en privé. Désormais, toutes les discussions qui concerneront le mariage d'Alia vont être faites en public. On a même déjà pris quelques décisions. Attends. Mon oncle, ma tante, Akash, Midali, venez dans le salon, dépêchez-vous. Oui, Abby. Tu as fait du bon boulot cette fois. Tu as enfin réussi à accomplir ton devoir de frère. Et regarde, Abby, on va organiser un mariage tellement grandiose pour Alia que toute la ville s'en rappellera. Il y a juste une chose que je n'ai pas bien comprise. Comment est-ce que tu as pu convaincre Purab? Mais pourquoi cette question? Il a accepté, un point c'est tout. C'est le plus important. Oui, c'est vrai. Abby, t'as juste à me dire quel organisateur d'événements tu désirerais pour le mariage d'Alia. Je m'en charge. Ah, tu sais quoi? Aditya Bajaj. Nous devrions l'engager. La dernière fois, cet homme avait organisé un de mes défilés. Il est très bon. Pitié, calmez-vous. Vous devriez oublier tout cela. En ce qui concerne les choses qu'il y aura ou pas à mon mariage, c'est à lui de décider. Après tout, le mariage aura lieu grâce à lui. Ça n'aurait jamais eu lieu si tu n'étais pas allé le voir. Le mérite te revient. Tu étais en train de décider comment ça allait se passer, c'est pourquoi tu parlais à Purab. Mais où est-il? Il est sûrement à l'extérieur. Je vais donc aller à sa rencontre. Je vais lui parler un moment. Alia, t'iras pas à sa rencontre. Pourquoi je n'irai pas? Parce que... tu ne vas pas te marier avec Purab.